Bonjour. Bonjour. Voilà, l'exemple d'atelier pas trop. Ouais, c'est mieux. Donc nous avons 3 classes pour l'école avec 2 enseignantes référentes pour les cycles 1, cycle 2, cycle 3. On a séparé les 3 cycles pour 2 enseignantes. Et puis une 3e enseignante qui intervient en co-intervention pour l'enseignement également de l'anglais, puisque avec la réforme, la rémunération de l'école, l'anglais est devenu obligatoire à partir du CP, et pour l'accompagnement personnalisé. C'est vraiment dans un espace pluridisciplinaire. Ça nous permet d'accueillir tous les appareilleurs qui viennent toutes les semaines. Pour faire tout ce qui est thermoformé, donc la bouteille corsée, la terre. Voilà, et vous avez là. Ah oui. On a l'autre ici. Oui, j'avais visité d'ailleurs, je crois que c'était à Rennes, une entreprise qui fabrique justement les thermoformés comme ça. C'est toujours assez impressionnant de voir que on peut avoir l'impression de jean, l'impression de... En fait, ça y rajoute juste après le moulage, c'est des enveloppes qui mettent par-dessus et qui font dessus. Et après, quand l'enfant porte le corset, par exemple, ils reviennent pour si jamais ça blesse. C'est ça, exactement. Il y a un suivi de 6 mois maximum pour déjà parce que l'enfant c'est vraiment observer, anticiper. D'accord. Ils viennent toutes les semaines. Oui, ils viennent toutes les semaines. Toutes les semaines. Ah ouais. Bah oui, forcément, il y a un fort besoin ici. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez pluridisciplinaire parce que ça peut être les médecins, les kinés. Nous, on a la chance d'avoir une super aide-soignante ici qui vient vraiment en aide, qui nous permet justement d'optimiser ce temps-là parce que ça c'est très chronophage. Vous êtes kiné? Oui, c'est ça. Ouais. J'en ai une dans les badouches numériques, Ah ouais? une imprimante 3D, donc si vous Moi, voulez... si vous voulez nous l'offrir, Non, mais si vous voulez faire des Non, travaux... en fait, si vous voulez faire des c'est à travaux... l'ancienne. Oui, c'est ça. Voilà. Si vous voulez faire des travaux dessus, c'est possible. Alors, Ah ouais? oui, je vous le dis. Du coup, on fait pas mal d'appareillage maison ici. Donc, engagine, la plaque. Ça nous permet du coup de faire un appareillage qui est un petit peu moins onéreux. Et surtout, on n'a pas de délai de livraison. Et ça nous permet aussi des fois de tester un appareillage un peu plus original avant éventuellement de le proposer à l'appareilleur pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Bien sûr. Donc ça nous permet de faire un bilan déjà par rapport à ça. La progression, Donc, quand on verticalise quelqu'un, on le met là pour voir. pas forcément, ça dépend en fait. Ça dépend de ce qu'on va en faire. Et on peut aussi travailler dessus, travailler les transferts de suivi, etc. D'accord. Ah oui, vous avez demandé un appareil. Vous n'avez pas d'imprimante 3D, mais tout le reste. L'évolution de la rééducation, enfin, on va vraiment dans l'expertise. Et pourquoi on ne fait pas ça pour les aides, ça, pour les adultes? Pareillement, ces systèmes pour les adultes où ça sert encore peut-être plus chez l'enfant, c'est toutes les équilibrations. Ça permet de savoir les appuis préférentiels sur les ischions, en plus d'adapter les appareillages en fonction. Après, pour essayer par exemple, chez les paraplégiques, d'éviter les escarres, de mieux répartir les charges. Donc si vous voulez, je dirais que ça apporte un complément à l'examen clinique. Ceux des ischions, vous voyez, ça apporte un plus, ça retire pour la clinique, ce que je veux dire, mais c'est des plus, et ça permet aussi d'avoir... quand même examiner les gens. Voilà, ah bah oui, bien sûr, c'est important, vraiment. C'est des éléments en plus objectifs, ça permet de voir les évolutions, nous chez l'enfant, Oui, pour l'évolution, c'est on a énormément chez l'enfant, c'est ça la différence de l'adulte, c'est qu'on est sans arrêt à se prospecter, qu'est-ce que va devenir Mais notre du coup, jeune. vous avez de quoi faire des super publications. Parce que comme vous avez quand même une file active... Oui, Bah ouais. Ça fait encore plus de médecins, Oui, il faudrait des techniciens de clinique. Donc bientôt, alors. Des arbres, des Bientôt têtes, du ouais. temps, mais... un temps énorme. Non, mais parce que moi, si vous voulez, quand je suis arrivée dans le circuit de handicap, là, dans ce poste-là, ce qui m'a marqué par rapport au sanitaire, c'est que dans le monde du handicap, il y a très peu de publications, en fait, et il n'y a pas de recherche clinique, en fait. Et il y en a dans l'éducation, mais
C'est assez récent dans le monde du handicap. On est Voilà, d'accord, c'est c'est depuis ça. une dizaine d'années avec Voilà. les équipes Sphères, 4P Voilà. de Lyon, tout qui publie Voilà. beaucoup. Et puis on il est y a d'accord aussi qu'avant- qu'il y a quand même pas beaucoup de liens, malgré tout. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi de voir ici la fusion des deux associations. Il n'y a pas énormément de liens entre le médico-social et le sanitaire. Parce qu'il y a beaucoup de médico-social qui s'est construit en opposition du sanitaire. Et puis il faut reconnaître qu'en dehors des rééducateurs, nous les médecins, on ne connaît rien au handicap, on n'a pas été formés à la question quand même. Et donc du coup, d'abord, de manière générale en France, les personnes en situation de handicap sont les gens les plus mal soignés. Après on observe tout ça, enfin personne ne s'en occupe en fait. Vous êtes en fauteuil, déjà vous n'avez pas de... Vous ne pouvez pas faire de mammographie, c'est ma partie. Bon, il y a plein de choses comme ça. Et puis nous, les médecins et les soignants de manière générale, on ne sait pas faire un handicap. Et puis c'est pas du tout pris en compte, c'est-à-dire une consultation pour quelqu'un qui est en situation de handicap, ça prend bien plus de temps et personne ne le prend en compte, ça. C'est pas pris en compte dans la tarification. Donc toutes ces choses-là à améliorer, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir des liens entre sanitaire et médico-social en fait. Et pour pouvoir montrer aussi un certain nombre de choses qui permettent. Parce qu'à partir du moment où c'est montré par le sanitaire, après le médico-social peut dire il faut tant de séances de rééducation, orthophonique ou autre, enfin j'en sais rien, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément... et c'est pas que dans le domaine du moteur évidemment. Quand je dis dans le domaine du handicap, il y a les autres domaines cognitifs, enfin tous les autres domaines qui vont avec. L'hôpital ? Ah oui, là. Voilà. Donc là, en fait, Vas-y, vas-y. l'internat, Ouais, et là, c'est l'hôpital, le pôle mère-enfant, ouais, avec les urgences pédiatriques. d'accord. Donc, on a créé ce sentier pour qu'on Ouais. puisse intervenir sur le problème. Voilà. Et l'héliport est juste derrière. Donc, quand on a un transfert urgent, on a tout le dispositif sur place. Donc là, vous avez la raison majeure qui nous a conduit de la faire commencer à faire. Et ça se passe, nos relations se passent vraiment très très bien, en termes administratifs comme en termes médicaux. Je me demandais en fait, vous qui avez une vision un petit peu globale, est-ce que dans l'Orne, on est finalement quand on est handicapé, quand on est une personne handicapée dans l'Orne, est-ce que c'est plus facile qu'à Paris ou ailleurs? Est-ce qu'il y a plus de structures? Est-ce que... Je ne vais pas pouvoir vous répondre de façon globale parce que je n'ai pas tout vu dans le Non, bien sûr. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour les enfants, et notamment ceux qui sont pris en charge dans cette structure, il n'y a pas du tout des structures comme ça dans tous les départements de France, il faut être réaliste. C'est vraiment une structure de pointe qui est vraiment très spécialisée. D'ailleurs, on voit bien, les enfants ils viennent du CHU de Caen ou même de CHU parisien. Et c'est vrai que des structures très pointues comme ça pour des enfants qui ont soit des maladies évolutives, soit qui ont eu des accidents et qui peuvent donc ici avoir une prise en charge pluridisciplinaire sur le plan médical, sur le plan des soins, avec des ergothérapeutes, des orthophonistes, etc. Et en plus, une prise en charge éducative avec l'école, ça, il n'y en a pas tant que ça. Donc je pense effectivement que de ce point de vue-là, effectivement, pour les enfants qui vivent ici, c'est un avantage important. Et d'ailleurs, le succès de l'établissement, on le voit, puisqu'on m'expliquait qu'il y avait des listes d'attente importantes pour les bilans sur le plan ergothérapeute et orthophoniste.